Salut, bienvenue sur Ceci Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Aujourd'hui, exclusif, ajout d'une imprimante dans Spiquet et info. Eh bien, je suis bien content de vous retrouver pour Spiquet aujourd'hui, la nouvelle vidéo. Donc, vous avez été nombreux à m'écrire en perso et certains sur des forums aussi. Donc, je vous remercie beaucoup parce que vous avez l'air de vous intéresser au produit. C'est vrai qu'à 89 €, c'est alléchant, hein. Je vous cache pas que moi ça m'a attiré depuis des années, j'attendais ça avec impatience. Après, il faut en avoir besoin, c'est comme tout, hein. C'est pas encore à 100% utile à la place de Windows, voilà, par exemple, il n'y a pas tout encore dedans, malheureusement, ça va venir petit à petit. Mais franchement, moi je trouve ça déjà formidable d'avoir un produit comme ça pour les personnes qui débutent en informatique, qui débutent avec Windows 10, hein. Certains ont vraiment du mal à démarrer avec, d'autres n'ont pas les compétences que nous avons pour certains, et bon, on est là aussi pour aider dans tous les sens, et je trouvais que Spiquet était bien utile pour ces gens-là, pour ces personnes-là, ces amis-là, et pour nous tous. Donc aujourd'hui, on va mettre en place l'imprimante dans Spiquet, puisque je sais que j'aurai de la demande pour cela, et en même temps, j'ouvre à partir d'aujourd'hui une rubrique info dans Spiquet, tout simplement pour ajouter des informations que je pourrais pas faire vidéo avec, ou il faudrait vraiment que j'ai des tonnes d'informations, ou alors pour parler des bugs qu'on peut rencontrer en cours de route, ou que moi-même j'ai fait en bug en vous disant des choses qui sont fausses, hein, parce que moi je fais ça en direct, donc des fois je me rends compte après coup qu'il y a des erreurs de ma part, ou tout simplement que je n'ai pas compris. Donc ça sera rectifié dans cette rubrique, on va dire info dans Spiquet, hein. Après, à chacun de voir ce qu'il pourra faire avec Spiquet, c'est sûr. Je vous retrouve après le générique de notre ami José pour cela. À tout de suite. Vidéo de la chaîne vous intéresse, merci de vous abonner car ça nous fait plaisir avec Pascal, puis ça nous motive justement pour continuer à vous faire plein de vidéos, et quand on voit le compteur d'abonnés arriver, grossir, je peux vous dire qu'avec Pascal on est vraiment très heureux de voir que vous suivez la chaîne, vous essayez d'être présent, de vous abonner, parce que je sais que certains n'y arrivent pas, mais ce n'est pas grave, ensemble on va s'unir pour que tout se passe bien en informatique, en téléphonie, pour nous tous. Il faut nous épauler, je compte sur vous pour cela. Aidez-nous aussi à faire des interviews sur divers matériels ou sur vos passions, ce que vous pouvez faire. N'oublions pas que nous sommes non-voyants, et donc il y a des choses qu'on peut faire que d'autres ne savent pas faire ou ne connaissent pas, et ainsi on peut les partager, on peut tous se partager de façon que la formation de la chaîne serve vraiment à tout le monde. C'est mon but, je sais c'est le but de Pascal, alors je compte sur vous. Et puis allez-y, je vais finir par en faire une chanson, abonnez-vous. Allez, je vous retrouve après le générique avec immense plaisir. Aujourd'hui, exclusif, ajout d'une imprimante et info. Et bien voilà, je vous retrouve donc pour Spiquet, parce que vous êtes pas mal à vous intéresser à ce nouveau produit qui est fait pour les non-voyants, hein. On le cache pas, hein, les voyants n'ont pas d'image dessus. Il y a beaucoup de choses dans Spiquet, et donc aujourd'hui, on va donc commencer par mettre une imprimante, et on y va, parce que j'ai cherché, parce que ça me paraissait logique de trouver l'imprimante pratiquement au quart de tour, et puis non, mais finalement quand on sait où se trouve l'endroit pour ajouter une imprimante, c'est pas compliqué. Donc je suis bien dans Spiquet,
On va vérifier. Sélectionner une rubrique de l'aide de Voilà, Spickey. ok, on est d'accord. Je tombe bien dans Spickey et non pas sous Windows 10. Parce que je rappelle, quand on est Spickey, il suffit de faire Alt Table. Alerte de sécurité Unicode UTF-8. Appuyez sur Bon. les touches. Cet email vous a été envoyé. Ok, je suis retombé carrément dans la messagerie. Voilà, je reviens sur le bureau. Je suis donc sur Windows 10 carrément maintenant. Et voilà. Hein, il y a des choses qui se passent. Voilà, vous pouvez voir, j'ai mes applications dans le bureau. Bon, on retourne, ceci dit, dans Spickey, donc Alt Table. Alerte de sécurité Unicode. Non, attendez. Favori, non disponible. Alerte de sécurité. Favori. Alerte de sécurité. Voilà, j'y suis. J'ai des fenêtres qui sont pas fermées, excusez-moi, j'aurais dû les fermer plus tôt. Donc là, on est dans Spickey. Voilà, donc maintenant on va faire Alt comme d'habitude, voilà. Appuyez sur les flèches. Et je suis dans les applications, donc je vais descendre avec les flèches. Menu, gestionnaire de fichiers, Google Drive, partager quelque chose, H. Traitement de texte, R. Formulaire de courrier, L. Allez, je vais tout vous les faire. Lecteur PDF, D. Lecture au scanner, E. Google Contact, C. Google Agenda, N. Google Gmail, G. Email, N. Voilà, on y retourne. Messagerie instantanée, messagerie sticker, I. Twitter, T. Podcast, T. Lecteur audio, vidéo et images, O. Base de données, S. Lecteur web, W. Navigateur internet, A. Autres applications, I. Gestionnaire de fichiers, F. Voilà. Google Drive, partager quelque chose, H. On va y arriver. Traitement de texte, Voilà, R. voilà. Traitement de texte, voilà. Donc vous pouvez voir, vous avez vu à l'instant, ce qu'il y a actuellement dans Spickey qui a été mis en place dans ce logiciel à 99 €. Je redonne le prix à chaque fois parce que je tiens à le préciser parce qu'on me le demande encore et qu'on me dit j'ai reçu un message, il était gentil, il n'y a pas de problème. Comme quoi pour 99 € on n'avait rien, dans Spickey il n'y a pas grand chose. Bah moi je sais pas, mais avec ce qu'il y a dedans, franchement, bah c'est pas mal, hein. On va pas dire que c'est trop cher quand même, parce que là, moi j'y comprends plus rien du tout. On a de quoi quand même faire et avoir des choses bien pratiques pour les débutants et même pour nous, parce que moi j'ai pu convertir un livre hier qui était important, même pour moi, donc non, c'est important. Donc on va entrer dans le traitement de texte, voilà. Voilà, on va taper à la machine. Désolé, moi c'est un ordinateur, mais bon c'est pas grave. Hein. Donc on va faire Alt maintenant parce que là on est dans le traitement de texte là. Donc là on va faire par exemple tab. Voilà. On a les brouillons. Bon, alors maintenant on va faire Alt pour descendre, voir ce qu'il y a dedans. Voilà. Je vous fais le menu. Donc imaginez-vous, vous êtes dans Word par exemple là. Ouvrir un fichier, CTRL O. Mais on verra ça dans une autre vidéo. Enregistrer le document, CTRL S. Enregistrer le document dans document C. Enregistrer le document sous CTRL S. Enregistrer tous les documents T. Exporter le document au format PDF T. Voilà, on m'a posé la question si on pouvait faire les documents, les mettre en PDF. Bah, c'est dans le traitement de texte qu'on pourra les faire directement. Quand on va descendre. Fermer le document, CTRL double. Régler les marges du document M. Régler la mise en page du document A. Imprimer le document, CTRL T M. Paramétrage de l'imprimante. Voilà. G. Donc vous avez imprimé et en dessous paramétrage de l'imprimante. Donc on va faire entrer dessus normalement. Fermeture des menus. Boîte de dialogue, configuration de l'impression. Zone de liste déroulante, imprimante non. Et là, on a la liste des imprimantes que vous avez dans l'ordinateur. Parce qu'il y a dessus. Moi, je fais contrôle. Hein, j'ai oublié de vous le dire pour les débutants, mais je fais contrôle pour arrêter la synthèse quand même. Bon, je vais laisser avec les flèches. HTOB 008, HT en 1640 série 3 sur 6. Là, je suis content parce que par le réseau intérieur de la maison, je suis en train de trouver l'imprimante de ma sœur qui est en Wi-Fi de l'autre côté de la maison. C'est parfait. Microsoft Print ou PDF 4 voilà. sur 6. C'est ce qu'il y a dedans qui m'a trouvé dans l'ordinateur. Hein. Microsoft XPS document RT 5 sur 6. OneNote for Windows 10 6 sur 6. Voilà, c'est tout. Donc je remonte. Sur mon imprimante à moi. HTOB 008. Hewlett Packard voilà. Tricolor Laser Gel Pro M252N 2 sur 6. Comme ça, vous aurez en même temps le modèle de mon imprimante. C'est ma première laser, puis je peux vous dire que je regrette pas, elle marche très bien et pour nous c'est efficace puisque l'encre ne sèche pas, c'est vraiment quelque chose que j'aurais dû acheter plus tôt d'ailleurs. Donc entre parenthèses. Donc maintenant je vais faire table, je suppose. Bouton imprimante propriété pour l'activer, barre espace, alt, plus je vais voir plus loin parce que moi je sais pas là, je sais pas faire. Zone de liste déroulante papier taille. Zone de liste déroulante papier source. Sélection automatique I 4 sur 4. Bouton radio orientation portrait coché 1 sur 2. Appuyez sur les flèches. Bouton OK pour l'activer, barre espace, okay. Édition, tapez le texte. Alors, ensuite. Ah. C'est tout édition. Bon, eh ben, on va faire quelque chose là. Ce serait trop beau qu'elle soit imprimée, je veux dire. C. E accent aigu C. I. Tiret. I. N. F. O. S. Point virgule, espace. Toujours avec mon index gauche, hein.
B, E, C, espace, B, 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 O, U, S, espace, virgule, virgule, N, O, U, S, espace, S, O, M, M, E, espace, D, I, E, N, espace, A, B, E, C, espace, T, A, S, C, A, M, M, L, espace, E, T, espace, verbage activé, L, verbage désactivé, U, N, E, espace, B, O, U, S, 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 A, L, U, T, exclamation, page suivante. Ah. Salut, vide. Vide. Alors. Verbe activé, exclame vide. Point. Voilà, si je tapais comme il faut, ça irait beaucoup Entrée. plus vite quand même. Ceci, c'est info, avec vous, nous sommes bien avec Pascal et Luc vous salue. Voilà. Vide. Ce petit texte là et tout, donc maintenant on va faire Alt. Barre de menu. J'espère que ça va marcher, hein, parce que sinon... Ouvrir un fichier, enregistrer le document. C'est ça avec les flèches. Enregistrer le document, enregistrer, exporter le, fermer le, régler, imprimer le document. Imprimer le document. Alors, Entrée, fermeture. Entrée. Édition, taper le texte. Boîte de dialogue d'impression. Zone de liste déroulante, imprimante, non. Hewlett Packard HP Color Donc. Laser Gel Pro M252N, 2/6. donc Utilisez les vous touches pouvez voir qu'il pour trouve la sélection. mon Alt, imprimante Z. sans problème. On va faire Tab. Bouton imprimante propriété pour l'activer, barre espace. Je continue Alt, Tab. Z. Bouton radio zone d'impression tout coché, 1 sur 3. Tab. Appuyez sur zone de sélection numérique et d'édition copie nombre de copies. 1. On est d'accord. Bouton OK. Pour Toujours activer, Tab. barre espace. Ok, alors je vais me tourner de l'autre côté. Entrée, édition, tapez le texte. J'espère que vous l'entendez, elle se déclenche. Alors on va essayer de tirer le papier. Alors, c'est court le texte. Eh ben c'est tiré, j'ai la feuille. Voilà, vous pouvez voir par vous-même que c'est tiré, ça a fonctionné, mon imprimante maintenant est mise carrément sur ce piquet. On ne peut pas faire plus simple, vous ne trouvez pas? Alors moi je vous pose la question, si vous avez envie de m'écrire en perso, qu'en pensez-vous de ce piquet à la base? Parce que moi ça m'intéresse, non même pas pour... quand il s'appelle Emmanuel Roger, pardon, chercher son nom, alors que je connais par cœur en plus. Donc pas pour lui, quoi que ça pourrait lui faire plaisir ce que vous en pensez, d'ailleurs, il n'y a pas de souci. Mais c'est pour moi, personnellement, voir si ça vous plaît vraiment ce piquet. Si vous trouvez ça facile, ce que je vous présente pour le faire vous-même, comme là par exemple, pour choisir votre imprimante, si pour vous c'est efficace, que ça vous paraît vraiment très simple, et pourrez surtout, parce que moi c'est mon gros souci face à ceux qui débutent, voir si c'est assez simple pour vous, si vous pourrez le faire sans avoir l'aide, sans avoir besoin d'aide, pardon, d'une personne voyante, parce que c'est quand même le but de la chaîne d'essayer qu'on se débrouille par nous-mêmes. Voilà, donc on va quitter ça, je ne sais pas comment, donc je vais faire Alt. Quitter l'application de traitement de texte, Oui. contrôle Q. Donc j'ai fait Alt, je remonte jusqu'à quitter, je fais entrer. Fermeture des menus. Client MDI. Fenêtre multi-document. Et voilà, et ça fait son petit prêt habituel. Et je suis revenu, normalement dans ce piquet. Menu Google Drive. Voilà. Sinon je fais Tab pour voir ce qu'il me donne. Sélectionner une rubrique Voilà. fenêtre de sticker. Donc si je fais Table, une fois qu'on est sorti des applications, on tombe dans les rubriques de ce piquet. Donc je sors avec les flèches. Zone de liste. Application de Windows. Appuyez sur les toutes. Application gestionnaire de fichiers. Application Google Drive. Tiens, je vais faire Tab pour voir ce que ça donne. Texte de la rubrique application Google Drive. Et ben je vais vous faire. Donc j'ai fait un coup de Tab. Apparemment ça fait office de mode d'emploi, on va dire des choses comme ça. J'ai avec les flèches. Je vous donne un exemple, hein. Édition, tapez le texte. L'ouverture de l'application Google Drive dans Sticker s'effectue dans le menu application. L'application Google Drive correspond à votre stockage de... Donc c'est avec les flèches que je descends, hein. Je lis pas autrement. Je préfère avec les flèches pour qu'on aille le plus doucement possible. Données sur Internet et à votre compte Google correspondant à votre fichier de licence. L'appli fonctionnalité d'importation. Ah pardon, j'ai Données sur sauté. Internet et à votre compte Google correspondant à votre fichier de licence. L'application Google Drive dans Sticker regroupe les fonctionnalités d'importation, de téléchargement et de partage de vos données sur Internet. Créer un dossier. Les opérations de création de nouveaux dossiers dans Google Drive se trouvent dans le menu fichier. Le dossier peut être créé soit dans le dossier sélectionné dans l'arborescence des dossiers et fichiers, soit à la racine dans Google Drive. Importer un fichier. Les opérations d'importation de nouveaux fichiers de votre ordinateur dans Google Drive se trouvent dans le menu fichier. Le fichier peut être importé soit dans le dossier sélectionné dans l'arborescence des dossiers et fichiers, soit à la racine dans Google Drive. Téléchargement de fichiers. Le téléchargement de fichiers sur votre ordinateur depuis Google Drive se trouve dans le menu fichier. Supprimer un dossier ou un fichier. La suppression d'un dossier ou d'un fichier sélectionné dans Google Drive se trouve dans le menu fichier. Renommer un dossier ou un fichier. Le changement de nom d'un dossier ou d'un fichier sélectionné dans Google Drive se trouve dans le menu fichier. Partager un dossier. Le partage d'un dossier sélectionné dans Google Drive à tous les utilisateurs de Sticker dans l'application Partager quelque chose se trouve dans le menu fichier. Obtenir un lien partageable d'un dossier.
L'obtention d'un lien partageable d'un dossier sélectionné dans Google Drive se trouve dans le menu fichier. Vide. Bah, c'est fini. Alors ça, je suis vraiment très content que Emmanuel ait mis cette aide dans Spicket, parce que c'est une grosse demande que j'avais fait quand j'avais servi de bêta testeur dans la version 4 de X1, et puis ça n'avait pas été mis même dans la version 5, tout simplement qu'il n'avait pas le temps de s'en occuper, et qu'il avait l'air d'avoir des petits soucis, disons, par rapport à X1, je sais pas trop, mais ça avait l'air d'être compliqué, on va dire des choses comme ça. Et là, je vois que Emmanuel m'a suivi. Alors je sais que Nadine est intervenue aussi de son côté, parce qu'à nous deux, on a titillé notre ami Emmanuel de façon ça soit mis pour toutes les personnes qui aient besoin d'Emmanuel, parce que pour nous ça nous paraissait important justement qu'un débutant puisse avoir le manuel par rapport à l'application qui servait dans X1 et donc maintenant dans Spicket. Donc je suis vraiment heureux de voir que Emmanuel te l'a fait. Tu vois, j'ai eu raison de pas céder comme à l'époque et que je suis vraiment content. Donc tu vois, hein. Donc vous pouvez voir par vous-même que notre ami il écoute. Après bien sûr ça dépend des possibilités des logiciels qu'il emploie, parce qu'il y a quand même du gros boulot au niveau programmation à faire pour faire un produit comme ça pour un développeur, et surtout quand il est tout seul, hein. Bon, faut le rappeler qu'il est tout seul pour faire ça. Et franchement, je suis agréablement surpris de voir ça dedans. Voilà. Donc j'ai fini ma vidéo concernant cette installation d'imprimante qui est tout simple. Vous avez pu voir que ça a imprimé. Le traitement de texte, on verra plus tard, hein, parce qu'à la limite vous pouvez vous en servir tout seul. Mais bon, je ferai quelque chose dessus. Comptez sur moi, il n'y a pas de problème. Je vais tout faire. Maintenant, on va passer donc à autre chose. On va passer donc à la rubrique info. Pourquoi info? Tout simplement que j'ai réalisé hier soir, tout simplement avant de partir me coucher, pour tout vous dire, hein, vous voyez que quand je me couche, j'arrive à penser à l'informatique et puis bon, ce que je peux faire pour aider dans tous les sens. Et je me suis rendu compte que finalement, il risquait d'avoir des informations pour Spicket qui arriveraient à la volée, hein, une par-ci, par-là, et que je pourrais pas faire une vidéo pour vraiment mettre une information, c'était pas possible, il va falloir que je les concentre en plusieurs, et puis bon, assembler avec d'autres choses. Donc j'ai décidé de créer donc une rubrique quand ça sera utile, pas à chaque fois, mais dans chaque vidéo qui va être faite concernant Spicket, vous risquez d'avoir la rubrique en plus info dedans, qui sera donc des informations complémentaires, utiles, ou des erreurs que j'aurais commises, parce que je rappelle et j'y tiens à le dire à chaque fois, parce que bon, y en a qui me demandent aussi de temps en temps, mais vraiment, comme là par exemple, j'ai mis l'imprimante devant vous, je ne savais pas le faire avant, je n'ai pas appris, je pouvais pas apprendre avant, ce qui fait que je mette l'imprimante et je voulais pas le faire sans faire la vidéo. La dernière fois, je vous ai mis l'activation pareil de Spicket, je ne pouvais pas le faire d'avance, donc je pouvais pas vous faire la vidéo, je l'ai fait en direct avec vous. Vous pouvez donc vous rendre compte, pour ceux qui débutent vraiment avec le produit ou qui n'y connaissent pas grand chose à l'informatique ou qui ont peur de Windows 10, que Spicket, on peut arriver à travailler même quand on est débutant. On peut y arriver dans la patience, on y arrive, même si on patouche un tout petit peu, vous risquez pas de le mettre en panne de toute façon. Donc vous pouvez vraiment vous débrouiller et nous sommes là vraiment pour aider, et je serai là à tout moment pour aider les personnes qui m'y croient en perso, pour que je les aide. Bon, c'est évident qu'un petit renseignement tout simple, je le ferai en email. Mais si vraiment je vois que la personne a du mal à suivre, ou que c'est trop compliqué pour elle, parce que je commence à avoir l'habitude des personnes qui suivent l'informatique très bien, parce que je vous lis sur les forums quand même, puis les autres, et je vous demanderai de me faire confiance, de me donner vos téléphones fixes, et je vous appellerai directement chez vous, de façon que je vous aide en conséquence à vous expliquer. Ça, j'ai même pas besoin d'en parler à Emmanuel et du tout, ça a été personnel que je vous le fais, hein, ça concerne pas Spicket du tout, c'est Info 91, c'est un ami, c'est Alain, voilà, c'est tout, donc vous pouvez compter sur moi. Donc, il y a des erreurs que je pourrais corriger comme ça, même de ma part, parce que je connais pas, ou du produit, ce que je me rends compte rendu compte entre temps, j'ai pas vu un renseignement, mais que finalement c'est dedans ou c'était pas dedans alors que ça fonctionne, que je rappelle quand même qu'il débute, c'est la première version de Spicket qui sort, il y a forcément des bugs malgré qu'il a bien été vu, que je vois qu'il tourne le produit quand même, mais bon il y a forcément des bugs partout comme dans tous les logiciels qui sortent, et je peux vous dire que même dans Windows 10, il y en a encore des bugs dedans, parce que souvent je lève les bras, hein. Je vous le dis franchement quand je me rends compte de certaines choses, donc je sais que Spicket n'est pas à l'abri non plus, c'est de bonne guerre. Le tout, c'est de les remonter, je les ferai remonter, les bugs, et puis Emmanuel, de toute façon, il n'aura pas le choix avec moi que de modifier les bugs, hein. N'est-ce pas Emmanuel?
Je sais que tu vas m'écouter, donc je te lâche pas. C'est en amitié que je le dis avec un clin d'œil, immense clin d'œil d'ailleurs. Bon, alors maintenant, la grosse modification que je vais apporter quand même, parce que je le savais pas quand je vous ai fait la dernière vidéo sur vraiment la licence. Rappelez-vous, j'ai un souci en rentrant dans Spicket pour que l'autorisation de Google. Je vous ai expliqué que ça passait pas, il y avait un gros souci et je ne savais pas, ça se passait pas bien du tout. J'ai réussi, je sais pas comment, à passer cette sécurité de Google, pour tout vous dire, mais je sais pas comment. Puis finalement, j'en ai parlé à Emmanuel qui m'a rappelé directement. C'était un message de ma part, il m'a rappelé et je sais ce qui s'est passé, donc je vous donne l'information pour ceux qui ont Spicket, parce que ça va être important pour vous. Quand vous installez Spicket, une fois qu'il est installé, vous l'ouvrez, que ce soit la première fois, deuxième fois, la millième fois ou 10 000 fois, j'en sais rien, peu importe, à chaque ouverture, vous aurez donc cette autorisation de Google à passer. Il n'y a pas le choix. Il faut autoriser Spicket, être reconnu par Google, et que vous soyez vous utilisateur ou utilisatrice, que vous donniez vraiment l'autorisation à Google de faire que Spicket ait le droit de passer chez eux et le droit d'aller sur Google et que vous puissiez le recevoir chez vous. En gros, c'est ça, faut donner l'autorisation à Spicket de se brancher sur votre compte de façon que vous puissiez vous en servir. Et ça, je me suis rendu compte tout à l'heure dans Spicket. C'est pareil, j'ai voulu m'ouvrir un compte dans Spicket concernant Twitter. Même procédure, il a fallu que je fasse accepter par Google le passage de Twitter, tout simplement. Alors je sais pas si c'est vraiment logique à Google, j'en sais rien, moi je suis pas avancé de ce côté-là. Mais bon, c'était bien la sécurité de Google qui bloquait. À cause de ça, il faut faire reconnaître le produit à chaque fois. Chaque fois que vous l'ouvrez, Spicket, vous avez ça à passer, cette étape à passer qui, moi personnellement, me brise. Parce que je trouve ça, une fois qu'on l'a fait une fois, on devrait passer, ou le faire une fois tous les 8 jours, mais le faire à chaque ouverture, pratiquement, non. Par contre, vous pouvez laisser très bien votre Spicket ouvert le matin, en ouvrant le matin de bonne heure. Vous faites Alt Tab, vous allez donc sous Windows, vous travaillez normalement toute la journée si vous voulez sous Windows 10, et puis vous revenez dans Spicket. Là, déjà, vous n'avez pas le passage à faire, mais après, selon ce que vous faites dans Spicket, il y a deux sortes d'applications. Il y a celles qui appartiennent à Google et les autres qui sont à part. Tout ce qui est Google, au bout de 3 heures, il vous redemande l'autorisation. Voilà, ça c'est automatique, on n'a pas le choix. Donc désolé, je le dis quand même parce que ça il fallait le savoir. Moi je le savais pas, je débarquais de ce côté-là. Alors peut-être qu'il y a une explication dans Spicket pour cela que j'ai pas lu encore, parce que malheureusement moi j'ai tendance, quand je me mets à travailler sur un produit, je lis pas les docs, je lis pas les manuels, je lis pas les aides, j'y vais franco comme ça moi, parce que je m'y retrouve mieux. Pour moi c'est bien plus simple que de lire du texte, je vous le dis franchement. Ou alors je prends le texte, je le mets en MP3 puis je le mets dans mon lecteur préféré ou dans mon iPhone, de façon à écouter à l'oreille, parce que je préfère l'écouter comme ça. Donc je me suis débrouillé, peut-être j'ai loupé une opération de ce côté en aide, donc j'en suis désolé, je suis navré, j'aurais dû peut-être faire attention pour vous le dire. Donc je rétablis la vérité, l'erreur de ma part. Il faut une autorisation à chaque fois, vous vous branchez dedans, puis selon ce que vous faites après en Spicket, toutes les 3 heures, il faut renouveler cette autorisation. C'est pas compliqué, Il vous pose la question si vous êtes d'accord, vous répondez oui, vous faites tab. Vous allez donc après jusqu'à autoriser une fois fait une fois, faut refaire donc tab, aller à nouveau sur autorisation et rentrer et ça passe tout seul. Mais c'est vrai que c'est lassant, si vous travaillez toute une journée avec, moi je dis que toutes les 3 heures c'est lassant à penser. Hop, il faut le faire parce que sinon vous aurez un message comme quoi il faut refaire l'autorisation. Voilà, donc selon votre travail vous risquez d'être gêné ou je sais pas, mais voilà. Donc ça c'est rectifié, je préfère le dire sur cette vidéo là, et de temps en temps je ferai donc une information comme ça en modification, de façon que vous puissiez vraiment vous comprendre, pouvoir vous en servir et vous dire c'est pas en panne, c'est pour moi qui débloque. Non, c'est comme ça, il n'y a pas d'autre solution. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile quand même, malgré tout, que l'imprimante est en place, et puis on continuera à faire d'autres vidéos. Vous voyez, je suis bien parti pour en faire sur Spicket, donc ne vous gênez pas, allez-y, écoutez,
écoutez le maximum. Dites-moi ce que vous pensez de ces vidéos, parce que pour moi aussi c'est important de savoir si les vidéos vous plaisent. Je sais que c'est pas parfait à 100%, parce que je suis pas un pro, je le rappelle, moi je suis un simple amateur, hein, je suis pas non plus, j'ai pas 20 ans. Je vois les choses à ma façon, à mon âge quand même en plus, mais j'essaye de faire un maximum pour vous tous. J'essaye de rester le plus possible au niveau des débutants, hein, même si des fois j'emploie des phrases ou des mots que vous comprenez pas, donc il faut me le dire, hein. Dites-moi, bon Alain, je comprends pas, qu'est-ce que je fais à la place, quelle est la possibilité, il n'y a pas de souci, je répéterai autant de fois qu'il faut, il n'y a aucun problème, mais si vous prenez Speaker, il faut vous en servir, comme pour Windows 10, comme pour d'autres logiciels, hein. Il faut apprendre à s'en servir, et nous on est là pour ça, et moi je vous aiderai de ce côté-là, il n'y a aucun souci, voilà. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, vous voyez, ça a été plaisir que je vous fais ça, et entre parenthèses, cette vidéo a été faite dimanche après-midi, donc vous pouvez voir que même le dimanche je travaille pour vous tout simplement, mais c'est avec immense plaisir que je le fais, franchement c'est agréable de voir que vous suivez la chaîne. Merci à vous tous, agréable journée et puis à très bientôt.